Dans cette vidéo, je vais réaliser ce qu'on peut considérer comme l'expérience fondamentale de la magnéto-hydrodynamique, et je vais commencer par un petit rappel historique. Les principes fondamentaux de l'électromagnétisme ont été établis au début du XIXe siècle par André-Marie Ampère tout d'abord, puis Pierre-Simon de Laplace. Pierre-Simon de Laplace, à cette époque, montre que sous l'action conjointe d'un champ électrique et d'un champ magnétique, un corps peut être soumis à une force. Je n'ai pas le matériel nécessaire ici pour illustrer le phénomène, mais ce simple dessin devrait suffire puisque c'est typiquement quelque chose qu'on montre au collège ou au lycée. Donc ça devrait évoquer quelques souvenirs. Si vous avez un rail métallique, conducteur de courant donc, et que vous disposez sur ce rail une tige métallique, que vous alimentez le tout en courant, donc le courant va suivre ce chemin. Si dans le même temps, vous soumettez votre tige également à un champ magnétique, en le plaçant par exemple entre les bornes d'un aimant permanent, eh bien, va apparaître, sous l'action conjointe du champ électrique et du champ magnétique, va apparaître une force de la place, et votre tige, soumise à cette force, va se mettre en mouvement et se déplacer sur ce rail. Dans les années 1820-1830, le physicien anglais Michael Faraday émet l'idée que ce qui est valable pour un solide doit l'être tout autant pour un fluide, un liquide ou un gaz. Et il réalise l'expérience que je vais vous montrer. Je vais commencer, avant de faire l'expérience proprement dit, par vous montrer le matériel que j'utilise. C'est vraiment très simple, hein. J'ai une alimentation 24 volts qui va me permettre à la fois de générer le champ électrique et de générer le champ magnétique. Elle est assez puissante pour ça. J'ai un électroaimant assez puissant, mais j'ai même pas besoin que ça soit un électroaimant en fait. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de la bobine qu'il contient pour générer le champ magnétique. Dans ce récipient, je vais placer de l'eau rendue conductrice d'électricité tout simplement par du bicarbonate de soude. De l'eau de mer ferait l'affaire, mais je vis assez loin de la mer, donc je vais devoir tricher un petit peu. Donc je vais réaliser l'expérience et puis on parlera de la suite immédiatement après. Donc l'expérience proprement dite. Quand l'alimentation va commencer à débiter, vont apparaître en même temps un champ électrique entre les deux électrodes et un champ magnétique. Donc une force de Laplace qui va mettre le liquide en mouvement. Pour rendre ce mouvement plus évident, même s'il le sera suffisamment je pense, je verserai une goutte d'encre entre les deux électrodes. Je verse la goutte d'encre. Je pense que c'est suffisamment significatif comme ça. Je termine le petit historique de tout à l'heure. Dans les années 1970, je crois, un physicien français nommé Jean-Pierre Petit, qui est alors directeur de recherche au CNRS, a l'idée d'utiliser les principes de la magnéto-hydrodynamique, non plus pour créer une force dans un fluide, mais au contraire, contrer une force dans un fluide. Il était aéronauticien de formation et il a certainement l'idée d'essayer de limiter ou même de supprimer complètement, idéalement, les forces de frottement qui s'exercent sur un véhicule. Un avion dans l'air ou un bateau ou un sous-marin dans l'eau. Il expose ses idées, en tout cas il les vulgarise dans une bande dessinée intitulée Le mur du silence, puisque c'est aussi un très bon dessinateur, et
bande dessinée qui est aujourd'hui téléchargeable gratuitement au format PDF sur le site internet Savoir sans frontières. J'en mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Dans les années 1980, Jean-Pierre Petit est invité à exposer ses théories dans une émission de télé animée par les frères Bogdanov à l'époque, pour ce que ça vaut. Je vous suggère de regarder cette vidéo. De la même façon, j'en mettrai le lien en description si je la retrouve. Mais très honnêtement, il faut vraiment avoir lu Le Mur du Silence avant pour comprendre de quoi il est question. Sans quoi il est difficile de voir ce qu'il y a à voir et de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Les explications ne sont pas forcément très claires. Dans tous les cas, aucune suite, à ma connaissance, ou à la connaissance du grand public, aucune suite n'a été donnée aux recherches de Jean-Pierre Petit. Pour donner une idée quand même de ce dont je parlais, de la possibilité, enfin de l'idée, de la nécessité de limiter autant que possible les frottements de l'air sur un véhicule, je vais vous parler du SR-71. Le SR-71 est certainement l'avion le plus rapide jamais mis au point. C'était un avion espion américain qui a volé dans les années 60-70. Il était capable donc d'atteindre 3,5 fois la vitesse du son, et à cette vitesse, du fait des frottements de l'air, sa carcasse s'échauffait tellement qu'elle pouvait monter à plus de 200 degrés et en certains points à plus de 300 degrés. On raconte que le pilote emmenait sa ration militaire et puis il la collait contre la vitre du cockpit et ça lui permettait de manger un repas chaud. Donc tout ça, au fil du temps, tout ça disparaît, il n'est plus question de magnéto-hydrodynamique nulle part. Et puis tout ça est réapparu très récemment, quand l'été ou à l'automne de l'année dernière peut-être, 2018, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, fait un discours devant des parlementaires et des militaires, je crois, pour déclarer désormais l'armée russe dispose d'un nouveau type de missile capable de franchir n'importe quel bouclier antimissile, capable de voler d'un pôle à l'autre de la planète, capable de se déplacer à 20 fois la vitesse du son. Bon, impossible de savoir si c'est de la propagande ou de la vantardise ou si c'est vrai. Dans tous les cas, dans les semaines qui suivent, Jean-Pierre Petit, que tout le monde avait oublié puisqu'il est à la retraite depuis longtemps et qu'il ne s'intéresse plus qu'à la cosmologie théorique qui est son violon d'Ingres, eh bien d'un coup il réapparaît et tout le monde vient le voir et tout le monde lui demande, connaissant ses compétences dans le domaine de la magnéto-hydrodynamique, et sachant qu'il a travaillé sur cette idée de supprimer les frottements de l'air freinant un véhicule, tout le monde vient lui demander si c'est crédible, si c'est possible, si le discours de Vladimir Poutine c'est du lard ou du cochon. Et Jean-Pierre Petit répond, comme il l'a fait dans une vidéo qu'il avait postée sur son propre compte YouTube, répond oui, bien sûr, c'est possible, ça marche très bien. Ce qui m'amène à pourquoi j'ai fait cette vidéo, et puis on en restera là. Dans les commentaires suscités par une interview donnée par Jean-Pierre Petit à un média nommé Thinkerview, beaucoup de gens demandaient est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que dit ce Jean-Pierre Petit est vrai? Est-ce que c'est un charlatan ou bien est-ce que c'est un vrai scientifique? Est-ce que ce qu'il dit est sérieux? Est-ce qu'il y a des gens doués, enfin compétents en mathématiques et en physique qui pourraient nous confirmer si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si oui ou non on peut mettre un fluide en mouvement, puisque comme le répète souvent Jean-Pierre Petit, le principe de la magnéto-hydrodynamique c'est de contrôler un fluide et de lui dire tu vas à gauche et il va à gauche, tu vas à droite et il va à droite. Et bien la réponse vous l'avez là.
La réponse, vous l'avez là, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez qu'avec des bouts de tôle de cuivre tout tordu, une alimentation de 24 volts et un gros électroaimant, j'ai pu réaliser ça, j'ai pu contrôler le mouvement d'un fluide. Donc imaginez avec comment dire, quelle propreté il serait possible de le faire avec des moyens plus conséquents. Je vais en rester là pour cette vidéo. Je tâcherai d'en faire d'autres. La prochaine fois, je parlerai certainement de quelque chose d'un peu plus léger et d'enfantin, mais ça vous rappellera aussi de mauvais souvenirs, puisqu'il sera question de solfège et de théorie de la musique. Voilà, à bientôt.